On peut observer nos pics caractéristiques. On pourrait améliorer la séparation. Et si on changeait de colonne? Pas mal. Bonjour les filles. Bonjour Charlie. C'est la crise les filles. Le monde extérieur ne connaît pas les colonnes capillaires en chromatographie gazeuse. C'est là où vous devez intervenir. Votre mission est de leur expliquer leur fonctionnement. Agent Scott, Gaulet et Plot, bon courage. Pour réaliser une analyse en chromatographie gazeuse, que nous appellerons par la suite GC, il est indispensable d'utiliser une colonne adaptée pour obtenir une bonne séparation de nos composés volatiles présents dans notre mélange. En effet, la colonne est l'élément principal de la séparation. C'est le cœur de l'appareil qui se trouve dans le four de la GC. Il existe deux types de colonnes, remplies et capillaires. Aujourd'hui, nous vous parlerons essentiellement des capillaires. Les colonnes capillaires ne sont pas remplies, mais elles ne sont pas vides pour autant. La paroi interne est constituée en GC liquide d'une phase stationnaire faite d'un film mince, alors qu'en GC solide, la phase stationnaire est faite d'une fine couche d'adsorbant. 4 paramètres caractérisent la colonne. Il y a le diamètre interne qui varie de 0,1 mm à 0,5 mm, la longueur de la colonne qui peut aller de 10 mètres à 100 mètres, l'épaisseur de la phase stationnaire qui varie de 0,1 micromètre à 5 micromètres et la phase stationnaire qui est choisie en fonction du produit analysé et de sa polarité. Une colonne polaire est greffée en polyéthylène glycol et une colonne apolaire est greffée en polymère de siloxane. Il existe différents types de colonnes capillaires. Les colonnes dites Plot, qui sont des colonnes d'absorption pour la GC solide, et les colonnes dites Scott et Cott, qui sont des colonnes de partage pour la GC liquide. La paroi des colonnes Plot est recouverte d'un adsorbant solide. Les colonnes Scott ont quant à elles un liquide imprégné de fines particules, ce qui permet d'améliorer la surface interne du capillaire. Les colonnes capillaires présentent de nombreux avantages. Elles permettent d'avoir une sensibilité qui est bien plus élevée, de meilleures limites de détection, un phénomène de bleeding, c'est-à-dire de perte de la phase stationnaire de l'analyse qui est beaucoup moins important, et enfin des analyses qui sont beaucoup plus rapides. Malgré tout, il y a quelques désavantages à l'utilisation de ces colonnes, par exemple une faible capacité d'échantillonnage, et ça nécessite l'utilisation de détecteurs qui sont beaucoup plus sensibles et d'injecteurs spécifiques. En conclusion, nous pouvons dire que les colonnes capillaires ont une meilleure sensibilité et reproductibilité. Elles ont également une durée de vie beaucoup plus longue que les colonnes remplies. Il y a diminution des pertes de charge car la pression en entrée et en sortie de la colonne sont pratiquement équivalentes. Le greffage de la colonne est covalent. On a donc une meilleure réticulation, ce qui garantit une plus grande stabilité de la colonne. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant, Charlie. Merci les filles, c'est super. Bon travail. J'espère que l'on te verra un jour, Charlie. Un jour les filles, un jour.